Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je configure l'émulateur PPSSPP. C'est donc l'émulateur PSP pour la Pokédi RGB20S. Donc je vais vous montrer comment je le configure pour obtenir les meilleures performances dans les jeux. Donc là, on va regarder, je vais faire le test là avec Ridge Racer sur PSP. Donc on va déjà voir tel quel, là j'ai rien modifié, comment il fonctionne. Et ensuite, on va voir ce qu'on peut faire pour améliorer ensuite les performances du jeu. Donc là, j'enlève la pause, je reprends le jeu. Voilà, et on voit que là, c'est quand même extrêmement lent. La musique saccade. Et voilà, clairement, le jeu tourne pas du tout à sa meilleure vitesse. Donc, on va faire Start. Et on va commencer à modifier les paramètres. Donc, je clique sur le stick analogique droit pour rentrer dans les paramètres de l'émulateur. On va avec la croix là sur paramètres. Et ensuite, on reste sur graphisme là. On va sur la droite pour aller défiler là-dedans. Et on va changer le critère au niveau saut d'image. Au lieu de mettre désactivé, on va mettre 1. Voilà, type de saut d'image, on laisse pourcentage de FPS. Donc voilà, le saut d'image, ça permet de retirer, alors je ne sais pas si c'est une ou plusieurs là, mais sur les 60 images qui s'affichent par seconde normalement, l'émulateur va en retirer une ou plusieurs, je ne sais pas exactement le calcul là, et ça va permettre de fluidifier l'animation, puisque ça va soulager la console, quoi. Ça va lui demander moins de ressources. Donc on va voir ce que ça donne en ayant changé ce critère là. Donc je rappuie sur le stick analogique droit, j'enlève la pause et on reprend le jeu. Et voilà. On voit que déjà ça tourne beaucoup mieux. Mais c'est pas encore parfait, hein. Je sais pas si ça se voit. Mais il y a encore quelques petites saccades dans certaines situations. Voilà, quand il y a un petit peu trop de choses qui s'affichent à l'écran. Là il faudrait qu'il y ait d'autres voitures qui apparaissent, des trucs comme ça. Là en général c'est là qu'on se rend compte. Mais ouais, sinon c'est pas flagrant. Ouais, si, ouais, on entend encore un petit peu le son qui saute par moment. Donc voilà, c'est déjà vraiment pas mal. Rien qu'un seul critère déjà améliore énormément la vitesse du jeu. Mais voilà, mais c'est pas encore au mieux possible. On va voir ce qu'on peut faire d'autre. Alors, on refait une pause. On appuie sur le stick analogique droit. On va dans les paramètres. Et cette fois, on va aller un peu plus bas. Voilà, ici, Speed Hack. Donc ça peut créer des bugs graphiques. Donc là, c'est des options qu'il faudra voilà, optimiser pour chaque jeu. Parce que sur certains jeux, ça va les améliorer énormément. Sur d'autres jeux, ça peut faire des problèmes au niveau de l'affichage. Et dans ce cas-là, bah, il faut pas les mettre. Donc là, je vais mettre pas d'effet en mémoire tampon hack de vitesse. Donc je clique là-dessus. Voilà. Plus rapide, mais pour certains jeux, rien ne s'affichera. Donc là, pour Ridge Racer, ça ne pose pas de problème. Là, je rappuie là-dessus pour revenir sur le jeu. Je retire la pause et on y va. Voilà. Donc là, le jeu, vous allez voir, si vous faites de l'expérience, il sera clairement beaucoup plus, encore plus fluide que si vous aviez juste mis le saut d'image. Là, on gagne énormément en vitesse, en fluidité d'animation. Mais à la limite, c'est pas encore le mieux qu'on puisse faire. Il y a encore une case qu'on peut cocher. Donc alors, je vais refaire Start, voilà. On retourne là-dessus. On retourne dans les paramètres. Et là, le dernier critère que je modifie en général quand je veux vraiment être au max possible pour que le jeu tourne le mieux possible, qu'il n'y ait plus de ralentissement ou le minimum possible, c'est je vais également cocher Skip GPU Readbacks. Voilà, comme ça. Et à partir de là, on revient en arrière, on reprend. Et là, en théorie, voilà, le jeu il tournera le mieux possible. J'ai déjà pas mal joué avec ces réglages-là, à ce jeu-là, et franchement, on s'aperçoit de plus aucun problème. Hein. Il me semble qu'on ne perçoit plus aucun ralentissement, ou alors c'est tellement minime que ouais, clairement ça gêne pas du tout, quoi. Voilà, je vais faire juste quelques secondes comme ça pour voir si on remarque quelque chose, mais normalement, il n'y a pas de raison. Ça tourne vraiment bien.
Voilà, donc voilà, même en mettant le boost et tout, ça accélère l'animation. Mais on n'a pas de problème particulier, ça ralentit pas. Voilà, je remets le boost, aucun souci. Bon. Donc voilà, là on voit que le jeu est vraiment super optimisé. Alors après, là ça sera plus une question de performance, mais plus voilà, d'aspect, pour ceux, selon ceux ce qu'ils préfèrent ou non au niveau du ratio de l'image. Parce que là, comme on voit, voilà, l'image est très coupée. Il y a une grosse bande noire en haut et en bas. Mais c'est ce qui permet de respecter le ratio d'image original de la PSP. Donc voilà, comme ça l'image n'est pas déformée. Mais bon, vu que l'écran de cette console n'est pas super grand déjà à la base, donc si on le tasse encore un peu, voilà, on se retrouve avec une image qui est vraiment, enfin moi je trouve que c'est un peu trop petit. Donc pour ceux que ça dérange pas d'avoir une image voilà, qui n'est pas tout à fait au bon ratio, ce que vous pouvez faire si vous voulez avoir voilà, l'image en plein écran, on va dans paramètres, toujours dans graphisme, donc on bascule là, et on va dans éditeur d'affichage, hein, juste ici, donc éditeur d'affichage, hop, et là, on clique sur étirement, tout simplement, hop, voilà, on coche ça, ensuite on rappuie sur le stick analogique droit, on enlève la pause, et voilà, le jeu est en plein écran. Alors par contre, bien sûr, la voiture elle est un peu à rallonger, donc voilà, après c'est chacun selon ses critères. S'ils peuvent pas supporter de voir une image qui est pas là au ratio original, bah, et voilà, ils vont remettre, ils vont retirer, décocher le mode étiré. Mais moi, je préfère, je favorise l'écran, le plein écran. Je trouve ça quand même 1000 fois plus agréable d'avoir le jeu sur l'ensemble de l'écran. Voilà, je fais vraiment n'importe quoi. Donc voilà, donc c'est voilà, deuxième petite fonctionnalité qui pouvait être intéressante à savoir. Pour le reste, après ça va être du détail, hein, c'est chacun fait comme il veut, mais voilà, je pense que au niveau performance, c'est comme ça qu'on aura que vous aurez le meilleur rendu. Si vous avez des questions, d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire. Et sinon, moi je vous dis à une prochaine. Ciao!